Bienvenue sur cette vidéo Avis du pauvre. Je vais vous parler de la saison 4 de The Expanse, qui est une série juste magnifique. Elle a été recommandée par Joueur du Grenier en disant que c'est une série qui paye pas de mine, mais qui au fur et à mesure, à chaque fois que tu avances, tu en veux plus. Et c'est de manière exponentielle. Exponentielle, expanse. Donc, ouais, la saison 4, j'avais vu les 3 saisons d'un bloc parce que au moment où Joueur du Grenier en a parlé, ils avaient déjà sorti les 3 saisons et puis je pense qu'à ce moment-là, ils étaient déjà en train de discuter sur la saison 4 où Amazon avait en fait racheté les droits pour pouvoir euh, tourner la saison 4 et du coup la saison 5. Et du coup, moi j'avais bouffé les 3 saisons d'un bloc. En 2 jours, j'avais fini toute la série au moment où je regardais. Et j'étais juste sur le cul. J'étais putain, mais en fait, c'est génial. Il y a beaucoup de défauts. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les romances un peu clichés. Les complots à la con qui peuvent être évités par un simple oui-non. Euh, Parce qu'il faut faire avancer, faut créer des problèmes parce que c'est ça qui crée une série en fait. Si maintenant on dit bon bah on arrête de se taper dessus et puis tout le monde dit ok, bah il n'y a plus de série, il n'y a plus d'intérêt à filmer. Donc, il y a des défauts, mais les qualités sont vraiment au-dessus. Les problématiques qui sont posées sont intéressantes, pas parfaites, parce que au final, on tourne en boucle. Les problématiques restent toujours identiques, mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant et que c'est en fait, de manière générale, c'est au-dessus de la moyenne. C'est au-dessus de la moyenne de ce qu'on peut trouver un peu partout. Ici, j'ai la page Wikipédia que j'ai dû consulter parce que j'avais un doute. Dans la saison 4, on a un méchant, en fait, on a un antagoniste qui est physiquement visible, qu'on peut repérer. Et on a forcément le personnage principal qui est le gentil de l'histoire. Et eux, ils vont se confronter. Et le méchant, je me suis dit, alors, je vous spoil rien, c'est dès le premier épisode, on voit tout de suite, on voit sa gueule, on fait, ok, lui c'est bon, c'est le cliché du méchant. Et je me suis dit, c'est William Dafoe. Enfin, Willem Dafoe. Et en ayant vu ce personnage via les vidéos critiques, analyse de Karim Debache, je me suis dit c'est bizarre, je croyais qu'il avait plus de rides. Ou alors ils ont fait un énorme travail au niveau du maquillage, la transformation du visage, mais je me suis dit c'est lui. En regardant, en fait c'est pas lui. C'est un gars qui lui ressemble beaucoup qui s'appelle Burn Gordman et qui a joué quand même dans des gros films, donc The Dark Knight Rises, Pacific Rim, Crimson Peak. Alors par contre, celui-là, je l'ai pas vu. Mais les 2 précédents, je les ai vus. Et là, je me suis dit, la vache, mais en fait, les 2 acteurs ont vraiment les mêmes traits. La seule différence, c'est que Burn Gorman, il a quoi, 45. William Dafoe, il en a 64. En gros, j'ai l'impression que c'est le même personnage, mais en plus jeune. Euh, voilà. Alors, au niveau de l'acting, c'est bon. Des fois, je me dis que le héros qui cache la vérité parce qu'il se dit bon, on peut pas dire tout, on peut pas dire la vérité à tout le monde. Des fois, j'ai envie de lui dire mais mec, tu sais pertinemment que ne rien dire, ça va faire plus de bordel que dire les choses honnêtement dès le départ. On l'a déjà vu sur les 3 saisons précédentes que cacher la vérité, ça engendre plus de bordel que dire les choses clairement telles qu'elles sont. Et des fois, tu te dis putain, mais je fous de tes baffes quoi. Parle, ouvre ta gueule. Il y a aussi, c'est que cette saison, par rapport aux 3 saisons précédentes, c'est que dans les 3 saisons précédentes, ça se passait un peu vraiment sur plusieurs lieux différents physiquement, c'est-à-dire sur plusieurs planètes et satellites. Dans l'espace aussi, il y avait des combats dans l'espace. Ici, l'action se focalise vraiment sur cette planète et sur tout ce qui va s'en suivre. Mais tout est localisé dessus. Toute cette saison est dessus. On voit de temps en temps des événements qui se passent dans l'espace avec des vaisseaux, mais c'est pas à ce point poussé. Ils se sont vraiment posés tranquillement sur un truc un peu plus classique, un peu plus plan-plan, je pense, pour pouvoir comment dire, donner des bases un peu plus solides sur ce qui va suivre. Parce que avec le gros cliffhanger qu'on a en fin de série, fin de saison,
je me dis qu'on va de nouveau repartir sur du space opéra avec des vaisseaux qui se tapent dessus, on visite plusieurs planètes différentes. Je pense que ça va beaucoup plus bouger. Mais là, c'était vraiment, je pense, pour en fait agripper ceux qui sont absolument fans à la première heure, et puis les nouveaux arrivants, pour leur dire, écoutez, on va se mettre d'accord sur les bases de la série, et ensuite, on va de nouveau un peu partir en couille, on va partir sur d'autres planètes, on va faire des trucs dans l'espace avec des extraterrestres et blablabla. Mais en fait, je pense que c'est juste un truc tactique. Un truc très con. Dans cette série, on a des méchants extraterrestres. Alors quand je dis extraterrestre, c'est pas des trucs gélatineux avec des gros yeux, hein, c'est une représentation qui n'est pas humaine, quelque chose qu'on ne peut pas trop définir. Il y a des bons extraterrestres, des mauvais extraterrestres, et le problème c'est que cette série elle veut pas faire le truc cliché avec les méchants petits hommes verts avec des soucoupes volantes en forme de disque. Ils veulent éviter absolument cet écueil, mais le problème c'est que dès qu'on commence à parler d'un truc que l'être humain n'est pas censé comprendre, ben on perd en fait, on perd les gens. Si je commence à te parler d'un truc qui te dépasse complètement, ben, au bout de 5 minutes, tu vas juste dire oui dans le vide. Parce que de toute façon, même si tu te penches là-dessus, tu ne comprendras rien. Et donc, en fait, ils ont cette partie incompréhension extraterrestre, mais aussi cette partie complètement humaine, relation humaine, qu'on peut tous comprendre. Il n'y a pas besoin d'être cinéphile pour pouvoir comprendre qu'il y a un gars qui est pas sympa et un autre qui est gentil. Et là, en fait, ils ont fait les deux. Donc, il y a le côté assez mystique, extraterrestre, technologie qui nous dépasse, et il y a le côté purement humain où on voit des clashs de personnes qui se tuent, qui s'entraident, qui s'aiment, qui se détestent, au travers du personnage antagoniste numéro 1, notre personnage principal qui est gentil. Ça, peu importe que tu viennes d'une série, que tu sois cinéphile ou pas, ou tu viens juste de découvrir pour la première fois cette série, tu peux être embarqué facilement, tu peux comprendre les enjeux dès le départ. Tu n'as pas besoin d'avoir vu les 3 saisons précédentes pour comprendre ce qui se passe. Et ça a été vraiment l'enjeu de cette saison. Et je trouve que c'est bien. Même moi qui ai regardé les 3 saisons précédentes, je me suis pas trop ennuyé. Juste des moments plan-plan où tu te dis allez, on avance, il y a de la romance. Quoique les romances, ça va, ça n'a pas été trop abusé, pas trop abusif. Ils sont pas rentrés dans le truc Game of Thrones où il y a des plans cul toutes les 3 secondes. Ce qui m'a embêté dans la série The Witcher. Clairement, on savait que. Enfin, ça se ressentait qu'il foutait un acteur à poil et une nana à poil, et puis avait un truc un peu érotique. On voyait clairement que c'était juste pour. On va montrer des nichons, on va faire un truc comme Game of Thrones. Ouais. Là, du coup, c'était pas le cas. Et c'est pour ça que j'étais vraiment à fond dedans. Premier épisode, j'étais à fond dedans. Et puis, j'ai enchaîné tous les épisodes, je l'ai fini en une après-midi, cette saison 4. En une après-midi. J'ai commencé à 13h et j'ai fini à 20h. Enfin, plutôt 21h. Donc, elle est vraiment bien. Elle évite les écueils qui sont chiants, longs, les missions de remplissage. Il y en a quelques-unes, mais elles sont pas trop longues. En fait, il n'y a pas de mission de remplissage qui dure un épisode complet. Étant donné que c'est déjà des épisodes de 40 minutes, vaut mieux pas qu'ils fassent ça. Ils l'ont pas fait. À tel point que quand il y avait un épisode qui se terminait, je faisais putain, déjà, c'est ouf. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette saison? Donc oui, la prochaine saison elle sera beaucoup plus space opéra, vraiment space avec je pense des combats dans l'espace, vu le cliffhanger qu'on a en fin d'épisode. Et sinon, je recommande fortement, elle est bien, mais ça ressemble un peu plus à du thriller et surtout à de... comment on peut appeler ça? Un truc d'action avec surtout des relations purement humaines pour le coup. Et qui se passe sur une planète qui peut être assimilée à la Terre. Voilà, comme ça il y a des repères de base pour les nouveaux arrivants, étant donné que Amazon a repris le bateau. Et je me répète. Je me répète parce que je l'aime bien, c'est ça. Je l'aime vraiment beaucoup.
J'ai rien d'autre à dire. Je vous recommande fortement d'aller voir cette série. Je sais pas si... Alors attendez, on va vérifier un truc en direct. Parce que moi j'ai regardé, et je l'avoue complètement, je l'ai regardé en streaming. Étant donné que j'ai pas envie de payer un abonnement au mois pour voir une série, moi ce que je veux c'est juste, à la limite, ça me dérange pas du tout de payer la saison complète, genre 20 euros, 30, 50. Ce que j'ai fait pour la saison 1, 2, 3. Je crois que j'ai regardé la première saison en streaming, parce que évidemment je ne vais pas payer pour un truc dont je suis pas sûr. J'étais très emballé, j'ai acheté la saison 2 et la saison 3, et je sais que c'était un peu galère parce que c'est passé de Sci-Fi à Amazon, et comme Sci-Fi avait certains droits, ils ont foutu sur le Play Store seulement la saison 1 mais pas la saison 2, et il y avait tellement de micmac que j'ai dit bah, allez vous faire foutre. Moi je veux juste acheter la série entièrement, et voilà, c'est tout. Allez vous faire foutre. Donc la saison 4, blablabla. Euh, voilà, le problème c'est que, ici vous le voyez, on est obligé de s'abonner à Amazon Prime. Ce qui, honnêtement, me casse les couilles, sincèrement. Voilà, voilà. Mais elle est disponible ici, présent. Et je crois qu'ils ont réussi à récupérer... Ouais, ils ont récupéré les 4 saisons. Donc ça, au moins, c'est bien. Parce que si vous voulez commencer la série depuis les premiers épisodes, vous n'êtes pas obligé de passer chez Sci-Fi ou sur le truc de Google Play Store ou le truc d'iTunes. Vous avez tout ici et c'est stylé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge et puis le même baratin que d'habitude. A plus.